Salut, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles votre compte WhatsApp Business sera banni. Ou 5 raisons pour lesquelles WhatsApp Business bannit souvent les comptes. Je ne peux pas prétendre que les 5 raisons sont complètes ou suffisantes, mais il peut y avoir plusieurs autres raisons. Puisque moi, personnellement, mon compte WhatsApp Business a été banni et j'ai découvert le pourquoi. Et avant de découvrir le pourquoi, quand ils ont banni mon compte WhatsApp Business, j'ai cliqué sur demander un examen. Puisque quand ils le font, il y a ce bouton pour demander un examen. J'ai demandé un examen, ensuite je les ai aussi écrit à leur support avec l'adresse mail que vous voyez à l'écran. Je vais vous donner 5 raisons qui font que WhatsApp Business bannit votre compte. Et également, si vous faites du e-commerce, sachez que je mets à votre disposition une formation du closing. Si vous voulez être un bon closer, je mets à votre disposition. C'est une formation qui vous permet d'être bon dans le closing. Et avant de commencer avec les 5 raisons ou avec les 5 causes, je vais commencer par la première cause. Pour mon cas, ce n'est qu'une seule cause qui a fait que mon WhatsApp Business a été banni. Puisque le message peut être différent, légèrement différent, ou bien écrit différemment. Dans mon cas, c'était votre numéro ne peut plus utiliser WhatsApp Business. J'ai fait demander l'examen, ensuite mon compte est revenu. Je ne vais pas tarder. La première raison qui fait que WhatsApp Business bannit votre compte ou bannira votre compte, c'est que vous avez utilisé un message d'accueil qui fait la publicité abusive de vos produits. Je vais prendre mon cas, c'est ça. Dans mon cas, c'était ça. Puisque comme ils ont banni mon compte la première fois. Ensuite, j'ai fait demander un examen, je les ai écrits, mais ils ont encore banni une deuxième fois. J'ai encore fait appel. Ensuite, j'ai encore demandé un examen et envoyé le mail. Ensuite, ils ont banni une quatrième fois. Et cela s'est fait en moins de 4 jours. En moins de 4 jours. Moins de 3 jours même, ils ont banni 3 fois. Donc, j'ai même acheté un nouveau numéro. Ce n'est que après avoir acheté un nouveau numéro et ayant fouillé suffisamment que je me suis rendu compte que du fait que c'était en réalité mon message d'accueil qui le faisait. Actuellement, j'ai toujours mon même numéro avec mon WhatsApp Business qui fonctionne normalement. Mais ça n'a pas été facile pour moi. J'ai fouillé énormément. Pour mon cas, comme je vous ai dit, c'était le message d'accueil. Première raison, le message d'accueil mal configuré. Vous n'avez pas le droit, même si WhatsApp Business ne vous dit pas dans ses règles, vous n'avez pas le droit de faire la publicité de vos produits abusivement dans le message d'accueil. Parce que regardez mon message d'accueil. Merci d'avoir contacté tant shop. Bon, je vais pas mettre le nom de ma boutique, je vais simplement mettre X shop. Merci d'avoir contacté X shop. Dites-nous en quoi nous pouvons vous aider. Ensuite, je suis venu encore ici mettre le nom de ma boutique. X Shop est une entreprise de vente en ligne qui vend des produits de soins qualité supérieure. Nous avons déjà eu plusieurs milliers de clients satisfaits. Regardez, c'est exactement ce paragraphe qui m'a noyé, qui a fait qu'ils ont banni mon compte plusieurs fois. Maintenant, regardez, allons en bas. X Shop est à Douala, Yaoundé et Baussam. Nous avons aussi des livreurs dans toutes ces 3 villes qui livrent à domicile et la livraison est gratuite. Nous expédions aussi dans tout le Cameroun. En quoi pouvons-nous vous aider? Point d'interrogation. Et maintenant, regardez, tout ce message ici là paraît normal, sauf que ça m'a énormément traumatisé. Regardez, ici, le deuxième paragraphe de ce message ici. X Shop est une entreprise de vente en ligne qui vend des produits de soins. Je pouvais m'arrêter là et ça n'allait pas poser problème. J'ai encore mis de qualité supérieure. Là, c'est la publicité personnelle. Vous voyez. Maintenant, ici, après le point, déjà, il y a une première erreur. Qui vend les produits de soins, on peut encore accepter. On dit de qualité supérieure, là, c'est encore grave. Maintenant, nous avons déjà plusieurs milliers de clients satisfaits. Toujours la publicité. Vous voyez que dans le même paragraphe, j'ai mis 2 publicités pour ma boutique en ligne. Donc, la première raison, comme je vous ai dit, c'est le fait d'avoir fait votre publicité dans le message automatique qui est envoyé au client. Il ne faut pas le faire. Et si vous voulez tester, il faut le tester. Maintenant, pour mon cas, j'ai fait comment pour savoir que c'était ça le problème. En réalité, avant que je ne personnalise ce message ici-là, avant que je n'utilise ce message comme message d'accueil, il y avait juste un court message. Le premier paragraphe, là, je n'avais que ça. Sauf que après j'ai encore ajouté ça pour essayer d'étoffer un peu la réception. Sauf que c'était une erreur à ne pas faire. Donc, avant que je ne sois banni, j'avais juste personnalisé ça, il y avait de ça seulement quelques 2 ou 3 jours. Après que j'ai reçu pratiquement plus de 200 messages, j'ai commencé à être banni. En fait, l'algorithme a détecté ça plusieurs fois. Et s'est mis à
a fini par me bannir, comme je vous ai dit. Donc, il faut pas le faire. J'ai envoyé ça à plusieurs de mes clients ont reçu ce message d'accueil. Mais il ne fallait pas. Parce que là, j'ai fait la publicité de mes produits. Maintenant, bon, là, je vous ai déjà donné la raison. La raison pour laquelle mon propre WhatsApp a été banni, je vous ai déjà donné. Faire ma publicité dans mon message d'accueil. J'ai même fait ça 2 fois. Alors, la première raison, c'est comme j'ai déjà donné. La deuxième raison pour laquelle WhatsApp Business bannit les comptes, c'est le signalement en masse. Sachez que si vous vendez des produits en ligne, si vous faites du e-commerce, quand WhatsApp se rend compte que votre compte est signalé par plusieurs personnes dans un intervalle de temps court, votre compte va sauter. Donc, quand on signale massivement votre WhatsApp Business, ça va sauter. Là, c'est indiscutable. Maintenant, la troisième raison, c'est quoi? C'est le spam en masse. Ou bien le spam, tout simplement. Quand vous spammez les gens, WhatsApp Business va vous bannir. Quand il dit spam, c'est quoi? Si par exemple, vous prenez le numéro de 100 personnes, ensuite, vous utilisez votre WhatsApp pour envoyer les messages publicitaires à ces 100 personnes d'acheter vos produits, acheter mes produits. Vous allez leur envoyer les messages sans qu'ils ne vous aient écrit en premier pour vous dire que ils veulent vos produits. Quand vous le faites, là, c'est le spam. Le spam en masse même. C'est-à-dire, vous collectionnez même 100 numéros. 100 numéros qui ne vous ont rien dit. Les 100 numéros innocents, vous leur envoyez vos messages pour dire achetez mes produits. Là, c'est le spam. Vous êtes en train de spammer. Et c'est exactement ce que WhatsApp Business n'aime pas. Ils vont bloquer ou bannir votre compte. Donc, évitez de spammer. Peut-être ce que je suis en train de dire aujourd'hui, vous pouvez croire que c'est la blague. Si peut-être vous prenez le numéro de 3 personnes, vous leur demandez d'acheter vos produits, peut-être ça peut passer. Mais il faut essayer pour 50 personnes. Vous prenez 50 numéros juste au hasard comme ça. Vous leur envoyez des numéros par WhatsApp Business pour leur demander d'acheter vos produits. Vous allez voir ce qui va se passer. Ou même 100 numéros. C'est le spam. Vous êtes en train de spammer les gens. S'ils vous écrivent en premier, ça passe. Il faut que je sois précis ici. C'est que si vous faites votre publicité sur Facebook et que après l'avoir fait lancer votre publicité, vous recevez même plusieurs centaines de messages et vous répondez, ce n'est pas le spam. Le client vous a écrit en premier. La politique de WhatsApp Business aime que c'est le client qui vous écrit en premier. Ce n'est pas vous qui devez le spammer. Maintenant, je vais faire un petit disclaimer sur cette partie. Lorsque, par exemple, un client vous écrit en premier et le client a besoin de votre produit, et si le client vous dit que je vous reviens lundi. Si lundi arrive, le client ne vous contacte pas, vous vous rendez compte que le client ne vous a pas contacté et que vous partez écrire en premier au client, là ce n'est pas le spam. Vous êtes seulement en train de relancer votre client. Donc il ne faut pas confondre spam à une relance. Vous pouvez relancer votre client quand le client vous a écrit en premier et le client vous a dit clairement qu'il veut ça tel jour ou il veut ça un autre jour ou qu'il vous revient même. Vous pouvez revenir. Mais quand vous le relancez lundi, quand il n'a rien dit, ça peut passer. Ou bien si le client vous écrit en premier et dit qu'il va vous revenir mercredi et que mercredi il ne vous écrit pas ou mercredi rien ne se passe, vous pouvez relancer le client, vous pouvez écrire au client et dire voilà, les produits sont encore disponibles, on vous livre, il n'y a pas de problème. Donc là c'est pas un spam. Quand vous contactez une personne qui ne vous a rien demandé, qui n'a même pas besoin de vos produits ou qui n'est même pas intéressé et vous proposez vos produits, ça ne se fait pas. Donc, et vous pouvez toujours tester. Si peut-être ce que je suis en train de dire, vous pensez que c'est une blague, vous pouvez tester. Donc, ça c'est le spam. Spammer en masse. Maintenant, la quatrième raison pour laquelle WhatsApp Business va bannir votre compte ou bannir les comptes WhatsApp Business. Aujourd'hui, parlons de WhatsApp Business. La quatrième raison, c'est le fait d'envoyer le même message à plusieurs centaines de personnes ou envoyer le même message plusieurs centaines de fois. Vous savez, il y a les e-commerçants sur Internet, ils font souvent la publicité de leurs produits. Et maintenant, quand ils le font, souvent, quand ils reçoivent plusieurs messages, ils doivent répondre à plusieurs centaines de messages avec des messages personnalisés, c'est pas facile. Quand vous envoyez les messages à vos clients, il faut essayer de personnaliser jusqu'à ce que ça ne soit pas comme si c'est un robot qui est en train de répondre à vos clients. Donc, le fait d'envoyer le même message à plusieurs centaines de clients ou bien envoyer le même message identique plusieurs centaines de fois, ça fait que WhatsApp Business bannit votre compte. Je ne suis pas en train de dire aujourd'hui, il faut faire petit disclaimer sur ce que je dis aujourd'hui.
tout ce que je suis en train de dire, justement la raison numéro 4 pour laquelle WhatsApp Business bannit les comptes ou bannira votre compte. La raison, ça c'est la raison numéro 4. Sachez qu'une seule de ces raisons peut suffire pour que votre compte soit banni. Une seule. Ok. Maintenant, la 5e raison, c'est le fait d'utiliser une IA d'automatisation personnelle. C'est-à-dire, si peut-être vous êtes programmeur et que vous créez votre algorithme qui permet de répondre à vos clients, quand vous répondez à vos clients d'une manière automatique, sachez que votre compte WhatsApp Business va sauter. Donc, ils n'aiment pas que vous utilisez une IA dans leur application ou bien que vous mêlez leur application à une IA externe qui n'est pas faite par eux-mêmes. Donc, utilisez une automatisation ou une automation pour répondre à vos clients. Ce n'est pas conseillé. Dès qu'ils détectent votre compte saute. Maintenant, si je dois ajouter une 6e raison, une raison bonus, c'est beaucoup de e-commerçants font ça, mais ne savent pas que c'est dangereux. Le fait de répondre très vite à un client qui vient de vous contacter, ça fait aussi que quand vous le faites à plusieurs reprises, WhatsApp Business fera sauter votre compte. Puisque c'est l'IA, leur IA qui détecte. C'est pas comme si eux-mêmes ils s'asseyent et disent telle personne fait une chose mauvaise. Non, c'est leur IA. Quand vous répondez très vite aux messages des clients, c'est dangereux. Donc, quand un client vous écrit, prenez la peine de répondre, ne pas répondre vite, mais prenez la peine de écrire un message personnalisé, répondre au client comme un humain. Donc, je vais vous préciser juste cette partie comme ça, afin que l'algorithme ne croit pas que c'est un algorithme d'automatisation qui est en train de envoyer des messages automatiquement. Donc, il faut faire attention à cela. Donc, voilà, c'était 5 raisons plus un bonus pour lesquelles WhatsApp Business bannit votre compte. Et j'ai précisé qu'une seule raison est suffisante. Maintenant, la première raison, j'ai dit le message d'accueil est mal personnalisé. Ça peut être que vous faites votre publicité dans votre message d'accueil. C'était mon cas et mon compte a sauté. J'ai quand même pu récupérer mon compte et détecter l'erreur. Après, ce n'est qu'au 4e bannissement que j'ai détecté cette erreur. Numéro 2, le signalement en masse. Si vous êtes un escroc, tôt ou tard, votre compte va sauter. Numéro 3, le spam en masse. Vous prenez le numéro d'ailleurs, vous leur balancez des messages, achète mon produit. Ça ne se fait pas. Le client doit écrire le premier. Le spam. Il y a une 3e raison. Maintenant, 4e raison. Le même message est plusieurs centaines de fois. Vous envoyez le même message plusieurs centaines de fois aux gens différents, à plusieurs personnes. C'est pas bon. 5e raison, c'est utiliser une IA d'automation ou automatisation pour répondre à vos clients. Vous ne devez pas utiliser une intelligence artificielle personnelle pour répondre à vos clients sur WhatsApp Business. Même si vous recevez 100 messages, vous devez utiliser vos doigts pour répondre. Donc, ok. Et maintenant, la raison bonus, la raison bonus est toujours liée à la raison numéro 5. Le fait de répondre très vite. Il faut prendre la peine de répondre doucement à vos clients. C'est pour ça qu'il faut souvent tamiser vos messages écrits et répondre d'abord par ceux qui vous ont écrit depuis. C'est-à-dire, vous faites la sélection, vous allez loin en bas, prendre ceux qui vous ont écrit depuis ensuite, avant de répondre pour monter progressivement et envoyer des messages personnalisés. Même si peut-être vous devez envoyer le même message, mais il faut de temps en temps varier pour que l'IA ne mette pas l'œil sur vous. Puisque c'est d'abord l'IA qui met l'œil sur vous, ensuite vous stoppe. Quand vous cliquez sur demander un examen, c'est là maintenant qu'un humain vient voir ce qui ne va pas. Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Ok, bon, je vous ai donné quelques raisons. Il peut exister plusieurs autres raisons. Je pourrais faire une partie 2 pour vous donner quelques raisons de plus, certaines raisons supplémentaires. Et également, si vous faites du e-commerce, sachez que je mets à votre disposition une formation du closing. Si vous voulez être un bon closer, je mets à votre disposition. C'est une formation qui vous permet d'être bon dans le closing. Les erreurs à éviter dans le closing, etc. Il y a une formation que je mets à votre disposition pour être closer. Le closer, c'est celui qui répond aux messages et fait des appels. Donc, si je dois donner la définition classique, c'est ça. Faire les appels, répondre aux messages. C'est une profession qui prendra certainement de l'ampleur